Autre sujet important donc, dans nos lois de finances de 2020, c'est la possibilité d'obtenir le remboursement anticipé des créances de carry-back. Alors on va voir lesquelles, c'est assez important parce que l'objectif évidemment c'est de redonner un peu de trésorerie aux entreprises qui étaient déficitaires et qui ont des créances de report en arrière des déficits. Pour mémoire, mais je vais passer rapidement, vous le savez, principe, lorsqu'on a un déficit, on a payé de l'impôt l'année d'avant, on opte pour le report en arrière, ce qu'on appelle le carry-back, et on va pouvoir imputer sur certains plafonds, 1 million, le déficit de l'exercice sur le bénéfice de l'année précédente, et ça nous génère une créance d'impôt sur l'État, mais on ne peut pas en obtenir le remboursement immédiat. On a 5 ans pour l'utiliser pour payer l'IS, et au bout des 5 ans, si on n'a pas tout utilisé, soit on utilise pour payer les impôts restants, autres d'ailleurs que l'IS, c'est possible, soit on demande à l'État de lui rembourser sa créance de carry-back. Alors il y a un cas où on pouvait demander un remboursement immédiat des créances de carry-back, c'est lorsque votre client est une entreprise en difficulté. C'est-à-dire on a eu un jugement d'ouverture dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'entreprise étant en difficulté, elle peut demander immédiatement à l'administration fiscale de lui rembourser sa créance de carry-back. Dans les autres cas, ce n'était pas possible et le dispositif a évolué dans le cadre des lois de finances rectificatives qui ont été adoptées au cours de l'année 2020. Et on nous dit désormais, à titre exceptionnel, pour tenir compte de la crise sanitaire, vous allez pouvoir demander immédiatement le remboursement de votre stock de créances de carry-back, c'est-à-dire tous les déficits pour lesquels vous avez opté pour les reports en arrière en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et même 2020. Donc ça veut dire que pour toutes les clôtures intervenues en 2020, y compris les clôtures du 31 décembre 2020, si vous constatez un déficit, vous pouvez à tout moment, donc dès aujourd'hui, opter pour le report en arrière des déficits, constater une créance de carry-back et en demander immédiatement le remboursement. Alors, l'administration fiscale a précisé la démarche à suivre, et notamment pour les créances constatées au titre des exercices clos en 2020, c'est assez rapide. Vous pouvez, sans avoir encore à déposer de déclaration de résultat, parce que vous n'avez pas eu le temps de l'établir, ni le relevé de solde de l'IS, vous pouvez d'ores et déjà opter pour l'application du report en arrière des déficits et demander immédiatement le remboursement de cette créance de carry-back. Donc dès aujourd'hui, dès le lendemain de la clôture, cette option et cette demande de remboursement est possible sans que vous ayez effectué d'autres formalités fiscales. Donc c'est une mesure assez importante qui va permettre peut-être de redonner un petit peu d'oxygène en matière de trésorerie aux entreprises qui ont rencontré des difficultés au cours de l'année 2020. Et puis dans la loi de finances pour 2021, il y a une autre mesure, je vous le disais tout à l'heure, puisque le dispositif s'applique pour la dernière fois aux clôtures 31 décembre 2020. En 2021, pour nos clôtures de 2021, on n'aura pas la possibilité de demander ce remboursement anticipé des créances de carry-back. Donc on va élargir le champ d'application des entreprises en difficulté qui, elles, vont pouvoir continuer à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry-back. Je vous disais tout à l'heure, entreprises en difficulté, ces procédures de sauvegarde, redressement, liquidation, eh bien on étend également aux entreprises qui ont conclu un accord de conciliation. Pour ces entreprises-là également, dès le 1er janvier, dès les clôtures à compter du 1er janvier 2021, on va pouvoir demander un remboursement anticipé des créances de carry-back.